elle ne pourra pas identifier un panneau de sens interdit, un panneau d'interdiction de circuler, un panneau d'interdiction de garer. Elle ne sait pas voir les lettres et les chiffres. Elle ne sait pas la limitation de vitesse. Donc je trouve que c'est un danger de lui laisser avec un véhicule, même si elle sait conduire. Elle doit retourner faire des cours d'autodéfense. Déjà valider ce permis-là. Parce que tout le monde sait qu'en France, pour avoir un permis, c'est très compliqué. Donc nous devons signaler ce permis de conduire aux autorités françaises. Ça, c'est le premier combat que je vous demande de faire. Signaler ce permis qu'elle se balade avec partout et dit, c'est son permis. C'est un permis. Son permis, là, je vais vous montrer comment il est. Ce n'est pas le permis sous forme de carte. Hein. Parce que vous savez qu'au Cameroun, on délivre les permis sous forme de carte. Ce n'est pas ce genre de permis. Elle a un permis sous forme de papier. Papier rose. Son permis est sous forme de papier rose. Qu'elle a payé au Cameroun à l'époque. Et elle se balade avec ça partout. Donc, signaler ce permis, il faudrait qu'elle a justifié au tribunal comment est-ce qu'elle fait pour conduire, ne sachant pas lire, ne sachant pas écrire. En plus, en France, avec un permis qui n'est pas français. Tu vois, c'est pas l'Europe, les États-Unis, c'est différent. Hein. Ici, aux États-Unis, il suffit juste d'aller là où tu fais ta carte d'identité, soit la DMV, soit la DVM. Tu passes, le jour que tu fais ta carte d'identité, là où ton ID ou ta green card, le jour que tu fais tes papiers là, tu demandes à passer le test. Ici, c'est pas compliqué. C'est pas comme en France là qu'il faut passer toute une année pour apprendre l'auto-école. Ici, non. Tu vas, ce jour-là, tu as déjà les notions. Que tu saches parler anglais ou pas, tu demandes à passer le test à la langue de ton choix. On te met devant l'ordinateur, tu passes ton test. Tu passes ton test, on te remet ton permis à l'instant T. Ce n'est qu'un permis temporaire. Une fois que tu sais que tu es apte pour passer le test pratique, tu peux demander, dès qu'on te remet ça le même jour, tu dis que tu veux le passer par une auto-école. Donc on ne va pas dire qu'on reçoit aux États-Unis que c'est plus simple pour elle d'avoir un permis. Hein. Elle est en France. Et on sait que l'examen du passer le permis en France, c'est comme si tu composais un baccalauréat. On va se dire que c'est comme si elle partait composer un baccalauréat. Est-ce qu'elle a donc la notion de lecture? Parce que quand elle prenait même l'axe lourd pour aller vendre son piment avec la blouse de doctoresse, là, elle se mettait en danger. Elle mettait les urgenciers en danger. Et elle-même dans sa propre voiture, met les personnes, même l'enfant qu'elle porte tous les matins, pour aller déposer à l'école. Elle met cet enfant en danger. Il faut le signaler à la police française. Signaler cela à la police française. Non, tu n'es pas en retard, Dika. Parce qu'elle a tendance à dire qu'elle veut faire le... Mais c'est un danger parce que l'enfant que tu mets dans la voiture, lorsqu'elle met cet enfant dans la voiture, par exemple, Rosa dit que les abeilles veulent l'attaquer, moi je ris. Tu ne les connais pas. Je vais les éveiller encore plus sur toi. Lorsque tu as un enfant en bas âge, un enfant de moins de 10 ans, qu'est-ce que la réglementation routière exige? Que l'enfant soit assis à la malle arrière, soit assis derrière avec une ceinture de sécurité et sur un siège pour enfants. Avez-vous déjà vu la voiture de Ngosput avec un siège pour enfants? C'est la question. Donc, exhumez-moi ces vidéos-là. Envoyez-les à la police française. Exigeant à la police française d'exhumer le permis de conduire de cette dernière. Vous êtes des Français. Pour certains parmi vous. La plupart, vous vivez en France. Je vous ai dit, moi, quand je ne veux pas en guerre avec quelqu'un, je vous ai dit, méfiez-vous d'une personne qui allait à l'école et que Dieu a donné la tête de réfléchir. Il peut te mettre dans des problèmes très mal. La plupart parmi vous, vous êtes Français. Vous avez déjà vu comment est-ce que Ngosput met l'enfant dans la voiture. Il n'y a pas de siège pour enfants. Il n'y a pas de siège pour enfants. Et parfois, elle oublie de demander, de dire à ses enfants, mets la ceinture de sécurité. Alors, elle n'a pas fait l'auto-école.
Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Elle n'a pas fait l'auto-école. Parce qu'à l'auto-école, on te demande de t'appliquer pour la sécurité des personnes que tu conduis. C'est-à-dire que tu dois te rassurer que tout le monde qui est à bord de ton véhicule a sa ceinture de sécurité. Même quand tu veux passer ton test, on te demande, le moniteur n'est pas obligé de te dire, est-ce que c'est bon? C'est toi qui dois regarder de partout et te rassurer que, mais, est-ce que mon passager a sa ceinture de sécurité? Le passager n'a pas sa ceinture de sécurité. Tu n'as pas de siège pour enfants. Mère d'enfant, tu n'as pas de siège pour enfants. Et vous laissez la bêtise aussi. Et vous laissez cette bêtise. Je vais faire les enfants, je vais mettre ma tête pour vous donner. Je vais couper ma tête pour vous donner. C'est rien du tout. Vous prenez les vidéos, les photos, et la vidéo même où elle prenait l'alcool, elle donnait à cet enfant. Lorsque l'enfant était en bas âge. Vous prenez les vidéos où elle est dans la voiture en train de clasher au volant. Elle n'a pas de permis, elle n'est pas détenteur d'un permis de conduire français. Elle n'est pas détenteur d'un permis de conduire, même si on va dire que le permis de conduire est un permis international. Même s'il est international, je pense que quand tu quittes d'un état à un autre, tu dois traduire ce permis. Elle n'est pas détenteur d'un permis international, vu qu'elle ne sait pas lire. Comment va-t-elle identifier les panneaux de sens interdit? Comment va-t-elle identifier les panneaux du niveau de vitesse? Elle ne le sait pas. Et elle dit donc qu'elle a quel objectif? Vous voyez une baba devant vous qui vient vous parler qu'elle a un objectif. Elle a donc quel objectif? Quels sont ses objectifs? Parce que le BABA, les notions du BABA, elle ne les a pas mises dans la tête depuis 32 ans en Europe. Elle vous parle de quel objectif? Qu'elle vous sorte son permis de conduire. Qu'elle assure la sécurité des passagers qui sont à bord de son véhicule. Le tout n'était pas de dire à ta milliardaire, je veux une voiture. Tu peux garantir la sécurité des personnes qui sont dans cette voiture. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'en France ça se passe pour quand tu payes une voiture, tu l'assures. Hein. Ça se passe comment? Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'en France, tu payes une voiture, tu assures une voiture sans détenir un permis. Une personne qui peut tenir les clés de la vie des gens en demandant aux gens que j'ai mes objectifs, accompagnez-moi. C'est un restaurant qu'elle peut tenir, française, pour leur dire que nous avons une compatriote qui met sa vie en danger depuis 32 ans en France. Et nous vous appelons, si vous ne connaissez pas, si vous avez peur, parce qu'il y a certains parmi vous qui disent que non, restons seulement là, si vous avez peur, envoyez-moi les numéros, moi je les appelle. Vous m'envoyez les numéros des services des personnes qui font ça là-bas. Je prends mon téléphone là maintenant et les appelle. Devant vous. Je prends mon téléphone. Ça, ce n'est pas le bad que je suis en train de faire. Je suis en train de la présenter à la maternelle. Et elle va récupérer cet enfant tous les matins. Comme on dit souvent que c'est Dieu qui nous garde. Mais à un moment donné, ça suffit. Les temps sont comme si les temps sont là, elle est plongée dans ses chantiers. La voiture pourrait dire, ah, j'ai pas le temps, je m'en fous un peu de tout ça. Pour le moment, c'est pas mon objectif. Mais toi, tu te lèves parce que non, il fallait montrer à Flo que tes abeilles t'ont payé la voiture. Moi aussi, je ne vais pas avoir une voiture. Oh yes, oh yes. Sans permis. Sans savoir comment est-ce qu'on doit se comporter dans une voiture. Lorsqu'on a des passagers.